Boker Tov, aujourd'hui, Bezrat Hashem, jeudi 16 du mois de Cheshvan, 25 du mois d'octobre. On commence d'abord, Bezrat Hashem, par la halacha. C'est une halacha, bien sûr, dans le Shulchan Aruch, qui, cette halacha, donc, en fait, a été citée dans la Gemara de Brachot, page 34. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Nous dit Rabbi Chia Baraba au nom de Rabbi Yochanan, Alid Palel Adam. L'homme, il faut qu'il ne prie. Et là, un endroit dans une synagogue où il y a des fenêtres. Chez les Mar, Vechavian, Petichanle, donc il avait des... Daniel, quand il priait, il avait des fenêtres. Donc il faut prier à un endroit où il y a des fenêtres. Pourquoi? Nous dit Rashi, parce que Achalonot Gormim Lo Shechaven Nibo. La personne, les Chalonot, quand il voit, les fenêtres sont ouvertes, il voit donc le ciel, ça l'aide à un peu se rabaisser et à avoir la kavana, à se concentrer quand il voit qu'il parle devant un Kadosh Baruch Hu. Donc, Mistakel qu'il appelle Shamaim Bonichna, comme il regarde les cieux, automatiquement, alors, ça réveille en lui la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ça aide. On sait tous, nous savons tous qu'on a besoin, de concentration pour la tefila. Ce n'est pas facile du tout d'être concentré toute la tefila, toute la mida, même la moitié déjà, on ne peut pas trop témoigner est-ce que vraiment on est concentré. Donc, pour nous aider à se concentrer, des fois on n'a pas envie, on n'arrive pas, des fois on a entendu quelque chose juste avant la prière, on a besoin de se vider la tête et de penser à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est pour ça que la halakha nous dit, tu as une fenêtre, ouvre la fenêtre, tu vois le Kadosh Baruch Hu, tu vois le ciel, ça t'amène là, Yirat Shamayim et la Kavana. Il y a deux explications pourquoi aussi. Donc d'après le Rambam, c'est pour la Kavana, et Rashi aussi. Et aussi pourquoi? Pour ne pas oublier, nous savons tous que quand on commence la Hamida, on doit penser à quoi? On doit penser à, bien sûr, à faire la mitzvah de prier. Mais aussi, on doit penser qu'on est à Yerushalayim. D'accord? Comme si on est à Yerushalayim et qu'on prie là-bas, à l'endroit du Beth Amikdash. Donc, pour se rappeler de cela, alors on regarde un peu le ciel pour dire qu'il n'y a rien de matériel qui nous sépare entre nous et Yerushalayim. Comme on prie, on sait que la Mida, on ne peut pas la faire dans n'importe quel sens. On va la faire vers Yerushalayim. Pour cela qu'on a des fenêtres pour montrer que ne pas oublier que tous nos téphilotes sont dirigés vers Yerushalayim. C'est pour ça que, donc, on doit faire attention à ça, de prier. Et aussi, c'est marqué que, on le sait tous, quand on est dans un endroit enfermé, étouffé, il n'y a pas de fenêtre, on n'est pas bien. On aime, en général, que ça soit ouvert, que ça soit aéré, que y ait de la lumière. Tout le monde aime ça. C'est ça, quand une personne est dans un endroit obscur, il n'arrive pas trop à prier. Quand il voit de la lumière, comme ça, le ciel, etc., ça va ouvrir son cœur et pourra bien prier vers Akadosh Baruch Hu. On a aujourd'hui le 16 du mois de Cheshvan, l'Eloula d'un Rav qui est décédé il y a à peu près 25 ans à peu près, le Rav Shach, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Ponyovitch. Le Rav Shach, bon, tout le monde connaît, pas besoin de trop parler de lui, je vais raconter juste une histoire sur le Rav Shach, qui bien sûr recevait des centaines de personnes à la Yeshiva, des personnes qui prenaient des conseils, que ce soit des ministres, que ce soit des présidents, que ce soit des chefs d'entreprise. On venait voir le Rav Shach, ses élèves dans la Torah, pour demander des conseils. Et arrive un jour un monsieur Yaakov Riger, et le Rav Shach, je lui dis, comment tu t'appelles? Du famille Riger. Je lui dis, et ton prénom Yaakov? Et le Rav Shach lui dit, ton papa c'est Moshe? Je dis, oui. Je veux voir ton papa. Rav Shach lui dit, je veux voir ton papa. Mon papa, mon papa est en maison de retraite à Jérusalem. Pas de problème, on arrête, on y va maintenant. On va. Les chapeaux, la veste, on y va maintenant, je veux voir ton papa, je veux le voir. Mais il va bien, Rabbi, mon papa. Oui, je sais, je veux le voir. Et le chauffeur du Rav Shach, il lui dit, Rabbeinu, excusez-moi, mais peut-être que M. Riger qui va bien, il peut lui venir vers vous. C'est à lui de venir à vous. Le Rav Shach dit, non, je ne veux pas le déranger. Alors le fils qui dit, non, Rabbi, si je vais dire à mon père que vous voulez le voir, je vais à Yerushalayim, mais c'est la plus grande joie. Si je vais prendre mon papa pour l'amener chez vous, Rav Shach, il va être très content, mon père. D'accord, amène-le. Donc ils vont le chercher, et il arrive, Rabbi, le père arrive, et quand le père, donc le temps de faire le voyage de Berak à Jérusalem pour aller chercher le père de Yaakov Riger, et l'amener au Rav Shach, tout ce temps-là, la maison de Rav Shach, on a préparé une tserouda pour ce monsieur-là. Et donc, quand il arrive, ce monsieur Rav Shach qui l'enlace, qui dit merci, merci beaucoup, je suis content de te voir et tout. Et donc le papa il dit, ah, moi aussi je suis très content de te voir et tout. Et donc l'assemblée, bien sûr, les élèves autour ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'il a Rav Shach à faire avec un vieux dans une maison de retraite à Jérusalem? Quel rapport? Et Rav Shach qui leur raconte, vous savez, quand j'étais jeune,
Raconter brièvement, quand j'étais jeune, j'étais à l'Yeshiva, et j'ai eu des moments de faiblesse. On sait que le Yetzer Hara ne nous laisse pas étudier. Et des fois, le Yetzer Hara, il fait tout pour que la personne n'ait pas envie d'étudier. On a envie de tout faire. On peut faire l'expérience. On peut tout faire, être tranquille, d'accord, aider quelqu'un, faire tzedaka chesed. Dès qu'il s'agit d'étudier, tac, on n'a pas envie. Le Yetzer Hara, il est toujours là pour ça parce qu'il sait que l'étude de la Torah, c'est la meilleure des choses. Et donc, Rav Shach, là, j'avais des moments un peu de faiblesse. Et donc, pour me renforcer dans la Torah, j'ai demandé à ma yeshiva, à mon oncle Rabbi Isser Zalman Metzar, qui demande à son beau-père, Rabbi Aaron Kotler, si je peux faire des cours, moi donner des cours. Parce que quand une personne donne des cours, il est obligé d'être au niveau, prépare son cours, donc ça va m'aider. Et donc, Rabbi Aaron Kotler a dit non, je ne peux pas. On n'a pas la même façon d'étudier, le Rav Shach et moi. Donc, Rav Shach, tu es encore jeune, pas maintenant et tout. Et donc, j'ai fait insister, j'ai mis la pression. Finalement, on dit bon, ça va. Tu prends les élèves faibles, d'accord, on peut renforcer. Tu feras le cours aux élèves faibles. Comme ça, il raconte Rav Shach. Donc, j'ai commencé le cours aux élèves faibles, personne ne voulait venir. Et il y a un monsieur qui était un peu bien dans la société, enfin, avec les. Toujours, il y a comme un délégué de classe. Ce monsieur-là s'appelait Moshe Riger à l'Yeshiva. Il a dit à tous les élèves venez, on va au cours de Rav Shach. J'ai entendu que c'est quelqu'un de bon, très fort et tout. Venez. Et c'est lui, Moshe Riger, c'est lui qui a entraîné les élèves à venir à mon cours. Et grâce à ce cours, j'ai avancé dans la Torah et je suis maintenant aujourd'hui au Rosh Yeshiva. Donc tout ça, je n'ai jamais oublié. Grâce à qui j'ai avancé dans la Torah? Grâce à ce monsieur qui a entraîné les autres à venir à mon cours. Moshe Riger, le voilà, il a ce monsieur. Donc c'est pour ça que je voulais tellement les voir. Rav Shach, des années après Rabotai, des années après, il se rappelle à Karatatov, reconnaissance. Il reconnaît, il n'oublie pas, d'accord, qu'une fois quelqu'un lui a fait du bien. C'est ce qu'on appelle la Hakaratov. Ne pas oublier le bien qu'une personne t'a fait. Il dit un des Dvar Torah du Rav Shach, il dit toujours que, on dit Ratsa, toujours quand on finit une étude, Rabbi Hanam Akasha Omer, Ratsa Akadosh Baruch Hu Zakot et Israël, les Fichach Irba Lahem Torah Mitzvot. Akadosh Baruch Hu a voulu faire mériter que le peuple d'Israël soit méritant, les Zakot et Israël. C'est pour cela, il leur a donné beaucoup de Torah et de Mitzvot. Et donc, le Rav Shach amène l'explication du Rambam qui dit attends, si Akadosh Baruch Hu veut nous faire du bien, pourquoi autant de Mitzvot? Fais-nous 4 ou 5 et on les fera comme il faut. Pourquoi il y en a 613? Et donc, le Rambam nous dit bien, au contraire, quand il y a 4 ou 5, on ne sait pas si on l'a bien fait. Mais quand il y a 613, peut-être au moins il y en aura une qu'on a fait comme il se doit. Avec toutes les larot, tous les idurim, tous les. On sait qu'on a vu dans la Gemara plusieurs rabbanim au Shabbat. Titili, tout chaque rav disait moi j'ai fait ça, moi j'ai essayé de faire ça, moi j'ai essayé de faire ça, moi j'ai essayé de ne pas marcher sans kippa, moi j'ai essayé de ne pas marcher, de mettre sans Torah. Chacun, il y avait toutes les mitzvot, mais chaque Amora, chaque rav, il prenait au moins une chose pour le faire à fond. Mitzvah à fond. Jusqu'à maintenant, on voit. Tefer Hazim, il dit, au moins prends une mitzvah et tu la fais comme il faut. Et il amène, donc, c'est pour ça, quand Baruch Hu nous a donné tellement de mitzvot. Parce qu'au moins, dans les 613, qu'il y en ait une au moins, qu'on la fasse comme il faut. Tous les autres, on ne sait pas. On ne sait pas. Et il dit que, pourquoi les mitzvot? Il y a la Torah, pourquoi les mitzvot? Il dit parce que, il y a une histoire de Rabbi Chaina ben Teradjon, la Gemara de Avodah Zara. La Gemara nous dit, Rabbi Chaina ben Teradjon a demandé à son Rav, Ma'ani bechayal maba. Rav, est-ce que je vais mériter d'avoir le monde futur? Alors que Rabbi Chanan ben Teradjon se mettait en danger avec les Romains. Les Romains ont interdit d'étudier la Torah. Lui, il se mettait au marché, il enseignait la Torah aux autres. Donc déjà, c'est une grande mitzvah. Mais il a quand même demandé à son Rav, Ma'ani, est-ce que Rabbi, j'aurai part au monde futur? Il lui a dit, dis-moi, raconte-moi un peu ce que tu as fait aujourd'hui. Raconte-moi ce que tu as fait aujourd'hui. Il a dit, aujourd'hui, Rabbi, vous savez ce que je suis moi? Le Rabbi Chanan ben Teradjon, c'était un Gabay Tzedaka. C'est quelqu'un qui était responsable de la Tzedaka. Comment on dit, récolter, distribuer, le trésorier de la Tzedaka. La halakha nous dit qu'on a besoin d'un trésorier avec la crainte de Dieu, sinon le trésorier il met dans sa poche. Et donc il lui a dit alors, qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi, je suis trésorier, et je ne sais pas ce que j'ai fait, j'avais un doute, j'avais une belle liasse de billets, des pièces de Purim, ce qui était réservé pour les Séoudas de Purim, pour chez moi. Il y avait aussi une grosse somme aussi, des pièces de la Tzedaka. J'avais dans le doute, qu'est-ce qui appartient à Tzedaka aux pauvres et qu'est-ce qui m'appartient à moi, les trucs de Purim. Et comme j'étais dans le doute, j'ai dit, allez, je donne tout à la Tzedaka. Comme ça, je suis sûr que, Chas Shalom, je ne vais pas prendre pour moi les pièces de la Tzedaka. Donc, j'ai tout donné à la Tzedaka. Il lui a dit, ouah, ça, si tu as fait comme ça, alors c'est sûr que tu n'auras pas au monde futur. Et donc, le Rav Shach, il dit, comment ça se fait? Il a étudié la Torah et tout. On dit pourquoi le monde futur grâce à cette action de la Tzedaka. Mais à part la Tzedaka, il avait déjà beaucoup de mérite, ce Rav. Rabbi Chanan ben Teradjon. Il dit justement pour nous montrer ça, pour nous apprendre cela.
Des fois, une personne étudie et tout. Il y a, Baruch Hashem, il y a beaucoup de mitzvot à faire. Mais il faut au moins une mitzvah, de la faire vraiment comme il faut, être très minutieux dans cette mitzvah. Et Rabbi Chanan ben Teradjon a pris ça sur lui. Il a pris cette mitzvah-là. D'accord? Et on a vu que quand Paro il a dit, voici la terre d'Égypte, Eretz Misraim, Rechavat Yadaim, la terre est large pour vous. Il a donné la terre, donné. Rechavat, le Harizal me dit Rechavat, la terre est large. Rechavat, l'initial Rabbi Chanan ben Teradjon. Ce Rav, donc c'était lui, il était là pour la tzedaka, pour donner. Et donc, il dit Rav Shach, voilà, on a vu le Rabbi Chanan ben Teradjon, ça, que au moins essayer de faire une mitzvah, bien la faire. Tout, malheureusement, c'est vrai, on ne sait pas tout faire. On ne connaît pas la lachot, comment faire ça, comment faire la tfila, comment faire Shiloh Haken. Malheureusement, Shabbat, on ne connaît pas tout. Au moins une chose, une mitzvah. Ça, je fais attention. Par exemple, quelqu'un, il fait attention à, je ne sais pas, au Kriyat Shema. Par exemple, ça, je fais attention le matin, que l'heure ne passe pas. Je fais attention le soir. Je fais bien pas le schéma avant de dormir. À part cela, dès qu'elle sort des étoiles, je fais le schéma du soir, je prononce bien, schéma, Israël, etc. Tout ça, c'est un conseil de Rav Shach pour nous, de prendre une... Et il disait toujours, vous savez qu'il a dit dans son comment dire, à son testament, dans son testament, Rav Shach a marqué, essayez de lire pour moi au moins une Mishnah, au moins une idée de Moussar à avoir dans la tête, et ça, moi je prierai pour vous, comme ça il dit Rav Shach. Celui qui dira une Mishnah pour moi ou quoi, je prie, comme lui il me fait du bien, alors des fois on veut faire du bien aux défunts, les personnes même, ça peut être de notre famille ou n'importe qui. On fait des zkarot, des zger, des brachot, c'est très très bien, vadaï, c'est très bien. Mais de dire un teilim, de dire une parole de Torah, c'est beaucoup mieux pour la neshama d'un défunt ou d'une défunte, ça apporte beaucoup de bien. Et dernière chose qu'il a dit Rav Shach, on l'a vu une fois, et son élève qui est rentré, il a vu faire le Birkat Amazon, il attendait, il a vu qu'il a mis du temps. Et il a dit, moi j'ai pris sur moi au moins ça. Quel mitzvah a pris Rav Shach? Birkat Amazon, il faisait toujours dans le livre. Birkat Amazon. On sait que Birkat Amazon, c'est de Oraita. Il a un statut beaucoup plus important que la Hamida. La Hamida, c'est une institution instituée par nos sages. Birkat Amazon est de Oraita. Rav Shach, il faisait le Birkat Amazon dans le Sidour. Dans le livre toujours, pour bien lire les mots et ne pas penser à autre chose. C'est sûr qu'il a fait attention à beaucoup plus de choses. Mais au moins sur ça, il a dit, ça j'ai fait attention. Donc c'est bien pour nous, Bezrat Hashem. Même une mitzvah, mais Bezrat Hashem qu'on la fasse comme il se doit. C'est pour ça que Hashem nous a donné justement beaucoup de mitzvot, qu'on a le choix de prendre au moins une, au moins, et que ce soit l'Ishem Shamem, c'est une mitzvah, elle soit bien, qu'elle soit belle, qu'elle soit avec, avec chaleur. Alors, même qu'on n'a pas fait toutes, au moins une, on pourra dire qu'on l'a peut-être fait. Bezrat Hashem. Amen, amen.